Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast sur un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, c'est le sommeil et l'insomnie aussi. Et hier, je discutais avec Audrey, que vous allez entendre juste maintenant, et à propos du sommeil, et je me suis dit, mais Audrey, c'est pas possible, il faut qu'on en parle autour d'un podcast. Donc, salut Audrey. Bonjour Romain, écoute, déjà je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Écoute, en quelques mots, je m'appelle Audrey, je travaille dans la formation et le retail. J'ai un petit garçon qui a 19 mois et oui, et je souffre parfois d'insomnie. Ça a commencé vers l'âge de mes 18 ans. D'accord. Alors avant qu'on aille creuser cette question de l'insomnie qui nous amène tous les deux dans ce podcast, c'est quoi le sommeil déjà? Alors écoute, pour moi, le sommeil, c'est plein de choses à la fois. C'est ce qui va me permettre de me ressourcer en énergie, ce qui va me permettre également de rêver. C'est essentiel finalement de rêver, de me retrouver, de me ressourcer, de me régénérer. Et moi, c'est marrant, je suis insomniaque, mais j'adore dormir, traînasser dans mon lit. Quand il fait chaud, que tu te mets dans ton lit, que c'est bien frais. Voilà, j'adore cette sensation. Voilà, de lâcher prise que j'ai pourtant du mal à trouver. Oui, c'est intéressant, tu parlais de régénération, la régénération du corps et la régénération de l'esprit. Tu parlais du rêve aussi. Le Exactement. cerveau, pendant la nuit, il trie les informations, il les range, il donne du sens, et puis il en oublie d'autres qui ne sont pas essentielles, puisque la mémoire, en fait, elle est pas infinie. Je crois que c'est Exactement. un pectaoctet, donc c'est énorme. C'est 1000 disques durs d'un téra ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas infini. Le cerveau a besoin d'oublier. Donc il y a ça aussi. Et puis, la première fonction du sommeil, tu le disais, c'est la régénération des cellules, des muscles, des organes. Il y a un peu. De ton corps dans sa globalité. Est-ce qu'on peut dire elle est dodo? C'est un peu comme quand la voiture va au garage. Exactement, ça te permet de prendre de la distance aussi par rapport à certaines choses. Donc c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel. Et alors du coup, tu dis que tu as commencé, toi, à souffrir à 18 ans d'insomnie. Est-ce que tu as envie de partager un élément déclenchant? Écoute, oui. Simplement, je voulais rentrer en classe préparatoire, hein, donc je me suis moi-même mis la pression. J'avais besoin de personne. Je pense que j'étais moi-même mon élément de stress. J'ai voulu avoir des bonnes appréciations pour avoir une bonne école. Donc je travaillais jusque tard, 2, 3 heures du matin. Et puis après, la rentrée est revenue, c'était pendant les vacances que je m'étais un petit peu décalée. Puis il a fallu se remettre à des heures où tu vas dormir plutôt vers les minuit pour avoir un laps de temps de sommeil correct. Et puis mon horloge s'était décalée. Je ne suis pas arrivée tout de suite à la replacer, sauf que je ne suis pas forcément quelqu'un qui est très patiente, en tout cas surtout envers moi-même. Alors souvent, les insomniaques sont impatients. Voilà, et tu vois, c'est exactement ça. Donc j'ai du mal à retrouver finalement mon sommeil et ça m'a déstabilisée parce que j'ai pas compris et que j'arrivais pas à retrouver
à avoir les ressources nécessaires. Je n'avais pas la solution clé en main et voilà, me suis retrouvée un petit peu depuis 18 ans. Finalement, tu es un peu jeune, tu n'oses pas trop en parler. Bon, puis tu te décales aussi des fois un peu naturellement parce que aussi, bah, t'as pas que ta préparation de classe préparatoire, hein. Tu vas sortir, faire la fête aussi un peu, mais tout ça, ça peut contribuer à décaler ton sommeil. Et puis finalement, c'est pas quelque chose, sortir c'est bien, mais c'est pas ce qui va te permettre de pouvoir te régénérer, hein, vraiment dans le fond. Donc ça permet de te détendre, de penser à autre chose, mais pas de retrouver ton énergie. D'accord. Donc c'est intéressant qu'il y ait eu cet élément déclencheur. Est-ce qu'on peut dire qu'il était lié au stress, Oui, bien sûr. la Et charge puis, mentale? en fait, très tôt aussi, tu veux voilà, représenter quelqu'un, te dire, bah, tiens, voilà, moi j'ai fait telle classe préparatoire, le regard des autres. Donc il y avait une pression sociale pour toi. Exactement, mais que je me suis mise toute seule. J'avais besoin de personne d'autre. D'accord. Généralement, de toute façon, comme on est responsable de nous-mêmes, c'est vrai qu'on se met nous-mêmes notre propre pression. Exactement. On se crée notre propre enfer imaginaire, bien souvent, qui n'a rien à voir avec la réalité à l'extérieur. Alors du coup, effectivement, là, on parle d'insomnie. L'insomnie, ça touche 15% de la population, donc c'est quand même important. Moi, je sais que ça m'aide lorsque j'ai des périodes d'insomnie, de me dire que, en fait, ma souffrance, c'est pas ma souffrance, c'est la souffrance, et qu'elle est rattachée à quelque chose de plus grand que moi, de plus universel. Et quand je suis dans cet instant d'insomnie, ça m'aide de penser aux autres personnes qui sont en train de vivre cette insomnie eux aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement euh, entre nous et en fait on se rend compte autour de nous que avoir des difficultés à dormir, bah, c'est complètement ok, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qui est humain, voire qui fait partie du règne animal, puisque quand on dort, on appelle ça la petite mort finalement. Tout à fait. C'est un moment où on lâche prise et où on est le plus vulnérable. Et on a hérité de des années et des années de méfiance parce que nos ancêtres, il y a longtemps, pouvaient se faire manger pendant le sommeil. Oui, tu es en hypervigilance du coup. Voilà, exactement, cette hypervigilance qui, malgré une fatigue physique, peut, par le mental, empêcher de s'endormir. Avec oui, c'est ça, une vraie difficulté à lâcher prise. Ton corps a envie de dormir, mais ton esprit n'arrive pas à... Les idées sont toujours là, toujours là, toujours là, et puis tu t'auto-alimentes. Ouais. Et donc, du coup, c'est important quand même qu'on distingue bien deux types d'insomnie. Il y a l'insomnie primaire qui est liée au stress, à la charge mentale, au fait qu'on pense de manière exacerbée au moment où on va se coucher, où on se met une pression là-dessus, où on se met des objectifs, ce qui est pas du tout productif dans le cas du dodo qui est le lâcher-prise en fait. C'est ça, ton lit devient ton pire ennemi. C'est ça. On raconte toute une histoire autour de ça, le mental raconte toute une histoire. On y pense même plusieurs fois dans la journée parfois, en disant mais si je dors mal, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et puis il y a l'insomnie secondaire qui est plutôt liée à une maladie, à la dépression ou d'autres maladies physiques ou psychiques. Ce qu'on dit, c'est que l'insomnie, c'est pas une maladie, c'est plutôt un symptôme, Oui. soit d'une maladie, soit de stress, de charge mentale. C'est une alerte de ton corps par rapport à quelque chose que tu n'arrives pas peut-être à digérer, ou des émotions que tu n'arrives pas à comprendre. Oui, je crois qu'en fait, refoules. est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un cadeau mal emballé et que en fait le corps il veut dire un message? Oui, c'est ton corps qui t'alerte et finalement c'est plutôt une chance, hein, plutôt. Il faut accepter. Moi je trouve que l'élément essentiel c'est d'accepter. Une fois que tu as accepté, je pense que une partie importante du travail est déjà faite. Oui, on dit souvent que ce qui crée la souffrance c'est la résistance et le sommeil n'échappe pas à la règle. Déjà le fait d'accepter de ne pas bien dormir de temps en temps ou sur certaines périodes, c'est faire la paix avec soi et peut-être cheminer vers un meilleur sommeil. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Exactement. Ça, pour moi, ça a été vraiment le premier élément, ça a été d'accepter. Et quand tu acceptes, tu arrives à trouver aussi peut-être en tout cas les ressources qui peuvent t'aider et surtout à désamorcer et voir que tu n'es pas seul. Et je pense que justement l'élément clé, c'est de dire ok, je suis pas seule, je peux partager. Enfin, moi j'ai déjà partagé avec il y a l'insomnie vraiment occasionnelle, voilà, comme tu l'as dit, des fois tu peux avoir un stress. De temps en temps. Mais tu peux avoir vraiment cette insomnie qui s'installe dans Chronique. le temps. Voilà, exactement. Donc comment tu fais? Et je trouve que vraiment,
moi, en tout cas, le fait de voir que je ne suis pas seule, bah, clairement, ça m'a rassurée. Et de trouver des personnes vraiment qui sont des professionnels qui m'ont dit, mais c'est pas grave, on a tous quelque chose. Tous. Donc, bah, toi, c'est le sommeil, c'est ton talon d'Achille. Et c'est pas grave, on va avancer là-dessus. Maintenant, tu le sais. Et on va essayer de trouver des leviers. Exactement, toi, tu as été voir ce qu'on appelle un médecin du sommeil. Exactement, donc un médecin du sommeil, à la base, c'est un médecin qui est généraliste et qui s'est spécialisé, puisque comme tu viens de le dire, 15%, c'est beaucoup. C'est vraiment Ça en fait des patients. Voilà, c'est un mal qu'il faut accepter et il ne faut pas le laisser s'installer. Et donc oui, moi, au bout d'un moment, j'ai été voir un médecin vraiment spécialiste du sommeil qui travaille pour le réseau Morphée. Oui. Voilà, ça porte bien son nom, hein, Morphée. Et la chose déjà a été simple, c'est-à-dire, oui, d'accord, vous me dites que vous ne dormez pas. Est-ce que c'est sûr? Parce qu'un insomniaque peut aussi dormir, mais avoir l'impression de ne pas dormir parce qu'en fait, il n'a pas bien dormi. Ça, je l'ai connu. Il y a des moments où, en fait, comme on est encore en vigilance, encore dans le mental, on a l'impression qu'on n'a pas dormi. Sauf qu'en fait, on était dans un sommeil qui n'est certes pas profond, mais qui reste un sommeil quand même. Exactement. Donc, moi, le deal, vraiment, il y a eu un pacte. C'était, OK, voilà, il y a des outils pour. Donc, par contre, il faut essayer de s'y tenir. Donc, pendant à peu près un an, j'ai tenu un agenda du sommeil. On peut en trouver sur Internet. Alors là, du coup, je crois que tu parles de TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Exactement. Est-ce que tu veux nous en parler? Bah alors oui, moi ça s'est passé exactement comme ça. Donc d'abord ça a été donc de construire justement cet agenda pour voir, ok, donc vous dites que vous ne dormez pas. Ok, très bien. Et j'ai rempli, hein, c'est déjà, donc il faut accepter d'avoir un horaire de coucher qui soit toujours le même, une heure où tu te lèves qui soit toujours le même. Et je crois d'ailleurs que s'il y en a une qui est la plus importante dans les deux, c'est l'heure du lever. Exactement. Parce que c'est la clé. Moi, par exemple, j'ai pas fait de TCC complètement, mais je me suis renseigné et j'ai adopté certaines règles de la TCC pour me réconcilier avec le sommeil. Et je me suis dit, c'est OK si t'es pas fatigué, pas besoin d'aller se coucher. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir au moins quelques heures où tu vas vraiment te reposer. C'est exactement ça. C'est OK, très bien, je peux aller me coucher un peu quand je veux, mais par contre, le lever, il est essentiel. Et on peut pas se dire, je vais me lever à 11h. Ah non, non, ça marche pas. Non, non, il faut se lever un peu tôt parce que justement, c'est le matin, hein, il faut vraiment se mettre en énergie. Là, c'est l'horloge biologique qu'on cherche à régler à nouveau. Exactement, voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc ça s'est passé sur un an. Moi, j'ai également, on parle beaucoup maintenant d'hormones du sommeil, donc de la mélatonine. Oui. Moi, j'en prenais. Ça m'a beaucoup aidée. Est-ce qu'il y a une addiction à la mélatonine? Pas du tout. Déjà, c'est quelque chose, c'est une hormone qu'on sécrète naturellement. Il y a des personnes qui en sécrètent un peu moins. En plus, il y a des saisons. Par exemple, l'hiver, on est moins exposé au soleil. Et le soleil, c'est essentiel. C'est ce qui va nous permettre, tout au long de la journée, on va sécréter cette mélatonine. Et on peut avoir des dysfonctionnements. Par exemple, chez les bébés, il y a également des petits dysfonctionnements. Ça peut Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et comment ça se voit chez les bébés et chez les gens en général? Alors honnêtement, moi, je n'ai pas été jusqu'à faire des examens sanguins ou des choses comme ça, mais il y a même des cliniques spécialisées du sommeil où là, je pense que tu peux évaluer toutes ces choses-là. D'accord. En tout cas, ce qu'on peut constater quand on dort mal, c'est qu'on a de la fatigue, de la somnolence, on est irritable, il y a des pertes de mémoire, c'est vrai qu'on a une difficulté aussi à se concentrer durant la journée, Oui. et puis un changement de regard sur la vie. Oui, alors généralement, quand on dort pas bien, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Ça, on va pas se mentir. Et puis ça nous demande vraiment de l'énergie que de se concentrer. Moi, des fois, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce que j'arriverais à accomplir si justement j'avais toujours 8 heures de sommeil parfaite. Et c'est là où je trouve qu'on se détache de la vie des autres et de l'univers, si on parle un peu comme ça, c'est qu'on a l'impression, et c'est un biais très humain, quand on rencontre une difficulté, d'être le seul à la rencontrer. Et par exemple, moi quand je dors mal et que je suis dans ma journée de travail avec tout ce qu'on doit faire, et ce qui est merveilleux, c'est de constater à quel point on est si fort qu'on arrive à faire tout ce qu'on doit faire, même fatigué. Et on regarde les autres en imaginant que eux ils ont dormi 8 heures comme des gros bébés. C'est ça. Et que, mon Dieu, mais ils ont une vie parfaite, et moi j'ai un truc qui cloche. En fait, c'est notre regard qui vient aussi confirmer ce qu'on pense que quelque chose qui cloche chez moi. Et il y a 80% de la population, si ce n'est 100%, qui pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Exactement, mais nous on l'a identifié. Enfin, après, tout le monde ne l'a pas forcément identifié, mais nous en tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai tendance à dire. Bah voilà, bah moi, mon talon d'Achille, bah, c'est le sommeil. Mais ça cloche même pas.
Il n'y a rien qui cloche. Non, non, C'est naturel. c'est comme ça, c'est naturel. En tout cas, c'est ce que mon corps a trouvé comme message d'alerte pour me dire attention, là, il y a quelque chose qui te stresse, là, il y a quelque chose qui n'est pas dans tes valeurs. Tu as peut-être refoulé Exact. une émotion. Est-ce que tu as vraiment vécu cette chose-là? Ou ah tiens, est-ce qu'on s'est un peu disputé? Ou est-ce que j'ai dit oui, oui, alors qu'en fait je pensais non, non? Voilà, des Hmm. choses comme ça qui en tout cas ne sont pas peut-être acceptées. Et là, mon corps me dit non, non, là, c'est Donc pas là, bon. c'est intéressant de replonger en soi et d'aller écouter le message. Et puis aussi, le message, c'est peut-être apporte-toi de la douceur, sois bienveillant, prends du temps La pour toi. bienveillance envers soi, c'est essentiel. Quand j'ai eu mon bébé, enfin quand j'ai été enceinte, on a tendance à dire les femmes enceintes, ça dort tout le temps, ça dort tout le temps. Oh bah, alors là, non, moi Toi, déjà, tu dormais pas. pas spécialement. Et j'ai fait, on va dire, une rencontre, mais virtuelle, parce que cette personne ne me connaît même pas. Souvent, quand on est insomniaque, je dirais même aussi dans la vie de tous les jours, on ne vit pas forcément l'instant présent. Moi, j'ai une vidéo essentielle qui m'a aidée de 15 minutes. C'était en gros la- l'importance de vivre l'instant présent. Donc, c'est une méditation de 15 minutes, Ouais, qu'après, j'arrivais pas à me concentrer. ouais. Et ça m'a beaucoup aidée. Je suis arrivée à m'endormir grâce à cette vidéo. Quand on est insomniaque, Alors ça, c'est magnifique et je voulais en parler justement. L'usage de la pleine conscience voilà. peut être Mm. un cadeau et vraiment un trésor pour se réconcilier avec le sommeil. La pleine conscience, c'est effectivement de revenir à l'instant présent. Donc, ce qui veut dire aussi de se déconnecter du mental qui, lui, cherche toujours à prévoir le futur et à ressasser le Exactement, le passé. passé. Mm. Et il y a aussi cette notion dans la pleine conscience de s'observer dans ses Oui. sentiments et dans ses pensées. De nommer sentiments et de nommer pensées lorsqu'elles nous traversent, par exemple. Et c'est vrai que cet exercice de lâcher prise, qui est la pleine conscience, aide vraiment à s'endormir. Moi, ça a vraiment été une révélation, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que souvent j'étais soit dans le passé ou soit dans l'anticipation. Et dans l'anticipation négative, hein, sinon c'est pas drôle. Ah non, Le ça va biais pas, cognitif de voilà, négativité, ça va pas bien se passer, je vais pas y arriver, c'est trop difficile, est-ce que j'ai les ressources pour? Alors que finalement, quand tu es confronté, ça se passe à ça la se passe chose. quand même. Ça se passe, et puis ça se passe même plutôt bien, finalement. Mais quand tu es dans ces moments-là, t'es pas dans l'instant. T'es pas dans ce que tu es en train de vivre, donc t'es pas avec des amis ou avec ton bébé ou même avec toi-même dans ta série, dans ton film. Tu passes à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose T'es qui dans ta m'a tête. exactement, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Comment tu l'as pratiqué? Donc toi, tu t'es laissé guider dans cette méditation de pleine conscience. J'ai trouvé cette vidéo-là par hasard, je l'ai testée parce que le format n'était pas très long, je voulais pas quelque chose qui dure très longtemps, j'ai aimé le titre, c'était La force de l'instant présent, Mhm. c'est de Christophe André il me semble. Et je l'ai faite une fois, deux fois, je le faisais les soirs, généralement vers les 23h30. Et puis en fait vraiment je ressentais une espèce de, je sais pas, de De zénitude, paix, sans paraître cliché, vraiment. de neutralité énergétique. Exactement. Et ça veut pas dire que que j'étais toujours en exercice. C'est ce que j'aimais, c'est qu'on nous disait, si t'es plus dans l'exercice, c'est pas grave parce que rien que le fait que tu ne penses que tu n'es plus dans l'exercice, tu es déjà retourné dans ta pleine Exactement. conscience. En fait, la méditation, c'est pas l'absence de pensée, c'est le fait de les observer Exactement. et de revenir au corps avec la respiration, par exemple, ou les sensations. Et là, ce qui est intéressant et dont tu me parles, c'est qu'il y a une notion de rituel aussi. Il est important, surtout lorsqu'on est dans une période où on manque de dodo, de mettre en place des rituels. Moi, par exemple, dans mon agenda, j'ai des soirées qui sont dédiées au bien-être. Quand je vois que j'ai trop de charge mentale, où je vais me faire couler un bain, où je vais me masser les pieds, où je vais méditer, Tu vas prendre soin de toi. prendre soin de soi, En fait, marquer un temps d'arrêt. les rituels, on en a dès qu'on est enfant, si tu veux. Nos parents, généralement, ils essayent de, voilà, tu rentres de l'école, soit tu fais ton travail, ou tu as un moment de décharge, tu joues, tu échanges avec tes parents, tu fais le repas toujours à la même heure, tu vas te laver, tu as les histoires, et tu vas te coucher. Mm. Quand on est adulte, on se détache un peu de ça. Ouais, Mais finalement, le rituel, ça en paraît routinier. On parle pas de routine, on parle d'un rituel pour te coucher. Pour moi, en tout cas, c'est la clé. Et souvent, tu peux avoir le petit grain de sable qui va faire que, hop, ton rituel n'est plus là. Et quand on est insomniaque, on sait que mm, c'est un petit peu finalement ce qu'il faut essayer de préserver. tout à fait. Oui, il y a des stimuli qui peuvent effectivement déclencher une insomnie. Et en fait, c'est pas le stimuli qui déclenche l'insomnie, c'est toute l'histoire qu'on va raconter autour du stimuli. Mm. Par exemple, quelque chose qui a été imprévu, un conjoint qui rentre tard, ou des choses comme ça.
peuvent altérer notre sommeil tout simplement parce qu'on va rentrer en résistance. Et c'est là où l'exercice de pleine conscience peut nous aider. Moi, je pratique aussi l'écriture avant de me coucher, où je note, par exemple, pour la charge mentale, ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je vais faire demain pour vider l'esprit. Est-ce que toi, il y a des techniques aussi que tu... Alors moi, je vais parfois me mettre, tu vois, c'est tout bête, mais sur ma terrasse et écouter juste le bruit de la ville en respirant. Mais en respirant vraiment, parce que souvent, moi, j'ai remarqué que j'avais une respiration saccadée, très rapide. Et là, je vais vraiment prendre quelques respirations, me dire, voilà, là, ça c'est mon moment pour moi. Voilà, juste, je suis avec moi et je me recentre. Ouais, bah, encore de la pleine conscience. Via la respiration, effectivement, c'est très Mm, puissant. Prendre le temps de respirer en gonflant le ventre et le thorax plein d'air jusqu'au bout et d'expulser l'air à c'est l'expire ça. jusqu'à plus d'air, peut-être très précieux. J'ai aussi envie d'ajouter que, pour donner un peu de cadre, il n'est jamais trop tard, euh, que on peut considérer une insomnie chronique ou une insomnie qui est préoccupante à partir du moment où on a une insomnie au moins 3 nuits dans la semaine et au moins sur une durée d'1 mois. Tout cela pour dire que d'avoir des nuits un peu sans, entre guillemets, c'est complètement humain, Bien sûr. mais c'est quand Mm. ça devient chronique que on peut s'en préoccuper et on peut prendre soin de soi. Oui, voilà, et quand même, soit à l'école ou dans un travail, que vraiment ça peut avoir un impact social, c'est vraiment ne pas laisser ça s'installer, parce Hmm. que finalement, maintenant, on l'a dit, c'est pas du tout tabou, et tu as des outils, des techniques qui permettent de désamorcer ça assez rapidement. Donc, bah, pourquoi ne pas les utiliser finalement? Et voir Exactement. finalement quel est toi l'outil ou la technique ou la méthode qui te correspond. Parce que ce qui te correspond toi aux mains, bah, peut-être que pour moi Audrey, ce sera peut-être pas la même chose. Bah là, je te rejoins complètement parce que quand j'avais des difficultés de sommeil vraiment accrues, je me suis intéressé à la TCC qui conseillait d'aller dans son lit seulement pour dormir. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, par exemple, une manière de me réconcilier avec le lit, c'était d'y passer du temps. De D'accord, manger dans mon lit, de c'est lire vrai, dans mon lit. Ouais. intéressant, ok. Et je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable de dormir dans mon lit après avoir dîné dedans. Enfin, Oui, oui. voilà, je mettais pas ma nourriture dans le lit, mais je faisais attention. Mais voilà, par exemple, donc effectivement, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut se documenter, parce que souvent, quand on a une insomnie, on cherche à se documenter. Il y a les règles et il y a les règles qui nous correspondent à nous. Et j'ai envie de finir, moi, avec le fait aussi que ne vous donnez pas l'objectif de dormir parce qu'en fait, c'est pas productif dans le cas du sommeil. Non. Plus on se met d'objectifs, plus ça crée de la pression et de la charge mentale et du coup, ça nous empêche de dormir. Limite, il faut essayer de s'en foutre un peu. De lâcher prise. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, si tu te mets un objectif et qu'il ne fonctionne pas, tu es dans un cercle vicieux et tu vas t'auto-alimenter. Ah, j'y suis pas arrivée, donc l'année prochaine non plus. Alors que finalement, quand tu prends de la hauteur, bah, tu vas arriver à lâcher prise et puis tu vas dire, oh, bah, tiens, j'ai dormi 5 heures, mais c'était 5 heures qui étaient hyper, Qualitative. voilà, hyper qualitatives. Donc finalement, bah, top. Moi, je te rejoins. Il y a des périodes où je dors que 6 heures parce que je me couche tard et je me lève tôt. Mais alors, j'ai un sommeil réparateur et la journée, je suis pump up. Pareil, Donc c'est voilà. exactement la même chose. Il n'y a pas de règle, C'est ça. effectivement. On dit qu'un adulte, il peut dormir entre 7 et 9 heures pour être bien. Mais des fois, 6 heures plein dodo, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Comment t'aurais envie de résumer ce podcast et surtout quels conseils t'aimerais donner? Eh bien, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas culpabiliser, Ouais, d'accepter ouais, et de se dire qu'il y a également beaucoup d'outils et surtout de se dire que vous n'êtes pas seul. Romain et moi, déjà, on est là. Donc, voilà. exactement. Et j'ai envie de finir aussi en disant que ça peut être intéressant d'observer la beauté derrière ce qui nous apparaît comme moche chez nous dans notre jugement un peu dur. Si on peut juger que l'insomnie c'est moche, bah en fait il y a de la beauté derrière. Dites-vous que généralement quand on est insomniaque, eh bien c'est qu'on a un cerveau qui fonctionne très bien. Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence, notamment de l'intelligence émotionnelle, qu'il y a de la sensibilité, euh,
que généralement il y a de l'altruisme derrière, on est très préoccupé par les autres et par plein de choses. Donc c'est de la beauté en barre et effectivement, foutez-vous la paix, lâchez Exactement. prise. Il n'y a pas d'objectif, simplement, bah, tu l'as bien dit, lâcher prise. La clé. La clé. Merci Audrey, Avec plaisir, Romain. à Merci à toi. bientôt. À bientôt.